Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une Sega Premium. Voilà, alors, moi je l'appelle comme ceci. Alors, Neon Genesis Evangelion, euh, Azuka Longley, version 1,5 Premium Sega ou Sega Premium. Voilà. Après, vous pouvez très bien l'appeler autrement, c'est-à-dire chacun l'appelle à l'arrivée comme il veut. Voilà, Nerf Azuka Longley 1,5, Sega Premium, voilà. Normalement, vous devrez tomber dessus. Par contre, ne pas mettre, après peut-être marquer assembler tous les trucs et mettre jamais ensuite, mais jamais vous allez tomber sur le mecha d'Azuna. Aïe aïe aïe, au secours, d'Azuka. Oh là là, je vais me faire tuer là. Bon, bah, alors, faisons le tour de la boîte, au moins. Alors voilà, vous avez la nerf, vous avez une phrase tout en anglais, voilà, que je vais pas vous prononcer parce que moi l'anglais, ça fait, voilà, the word. Bon, d'accord, mais bon, le reste, voilà, non, c'est bon, je dis rien du tout. Je laisse tomber la neige, comme on dit. Voilà, vous avez, voilà, les kanji. Apparemment, cette figurine a été faite en Chine. Après, il y en a qui sont fabriqués dans d'autres pays, ça varie. Bon, bref, ça varie. Bon, ah, c'est une figurine que j'ai eu la chance de pas payer trop cher encore. Pas payer trop cher. Je l'ai payé, je crois, ouais, 29 euros. 29 euros cette figurine. 29 euros, mais sur certains sites, elle flambe, comme elle flambe, hein, pour une Sega, c'est impressionnant, 150 euros, 180 euros sur certains sites, pour une Sega, 200 euros. Voilà, bon, c'est une 1,5, c'est vrai qu'elle est pas moche, hein. Elle est pas moche. Je vais la redéballer parce que c'est pareil, il faut qu'elle prenne l'air, cette figurine. Donc, voilà, voilà. Après, il y a une voilà, bon, je vous reprends tout de suite. Alors, c'est reparti. La voici dans ses blisters, hein. Allez, bon. Ça va, ça tient bien, hein, là. Les blisters tiennent pas mal. Bon, l'intérieur de la boîte est relativement simple, juste pour vous la montrer. Voilà. Bon, je vous reprends dans une paire de minutes. Alors, c'est reparti, dans le vif du sujet. Alors, c'est une belle petite Sega. Une belle petite, bah, une grosse Sega, hein. Vous imaginez que si elle serait debout, elle serait bien haute comme ça, à peu près, hein. Donc, elle dépasserait les 30 centimètres debout. Ouais. Elle a son petit charme. Voilà, les yeux sont pas mal faits, hein. Pas mal faits, hein, pour une Sega, pas mal, hein. Voilà, bon, après, je vois pas de défaut. Je n'en vois pas. Là c'est quoi ça? Ah si, éventuellement. Ou sale, je sais pas, reste à prouver. Les cheveux sont... Bah, c'est de là que vous voyez que c'est une Sega, mais ils ont bien joué un peu avec le dégradé. Voilà, sont semi-transparents. Mais ils ont bien joué, quoi. Plus vous arrivez à la pointe, plus ça devient transparent. C'est pas mal joué, je trouve. Non, pour une Sega, elle se défend pas mal. Pour une figurine de loterie.
Là, vous avez une loterie, vous gagnez une figurine comme ça, c'est vraiment pas mal, hein. Alors, au-dessus. Voilà, après, la couleur est un peu moins vive qu'une figurine de plus haute qualité, hein, de meilleure qualité, je trouve, hein. Vous voyez quand même plus ou moins. Oh, pas trop de joints quand même. Pas trop. Non, elle a un bon niveau cette figurine, c'est pour ça qu'elle se vend assez cher par endroit. Voilà, c'est. Bon, moi, c'est un cadeau qu'on m'a. C'est une figurine qu'on m'a offert, hein. Alors, je dis 29 parce que j'ai vu à l'époque où qu'elle était à 29 €. Voilà. Voilà, bah, c'est une figurine je suis content d'avoir aussi. Voilà, elle est très très bon, elle est montée, hein. Vous avez pas à vous prendre la tête pour la monter, elle est montée. Elle risque pas de s'envoler, elle est, yup, yup. Elle est, voilà, elle est quasiment scellée avec son socle, dans son socle, hein. Voilà, collée, je sais pas. Elle est peut-être déboîtable, j'ai pas essayé, je fais pas. Euh, alors, wow. Faut que je regarde un truc. Je vais vous reprendre. Faut que je regarde. Alors, je vous reprends. Je fais le cascadeur, là. Alors, comment je peux faire là? C'est avec une main de zinzin là. Alors, il est marqué sur en dessous, hein, en kanji, un kanji, puis en dessous, Sega Made in Chine. Ouais, mais ça se voit. Alors, le bleu fait que ça se voit pas, quoi. Alors, si je zoome un maximum. Ah, c'est vraiment pas évident. Ah, si on le voit un peu là. Voilà, c'est où que je mets le pouce. Le pouce là. Voilà. Les reliefs. Comment faire pour bien. Elle peut se tout. En fait, c'est sérigraphié transparent. Bon, c'est marqué Made in Chine. C'est pas évident. Bon, bref, je laisse tomber, ça me prend la tête. Voilà, vous entendez ma mère qui éternue. LOL. Bon, voilà quoi. Bon, bah, c'est. Voilà ce qui est embêtant quand c'est d'une bleu comme ça, bien clair, en plus avec le flash. Alors, peut-être sans le flash, j'aurais peut-être vu. Bon, bref, c'est marqué, hein. Il y a 3-4 kanji. Et c'est Sega Made in Chine en dessous du truc. Voilà. Après, si vous avez pas ça, bon, je sais pas s'il y a des contrefaçons ou vice-versa. Puis je vais pas me prendre la tête pour ceci. Bon, il est quand même il est quand même important quand même de s'assurer qu'il y ait bien quelque chose quand même de marqué en dessous. Parce que si vous avez absolument rien, là, vous pouvez vous poser des questions. Après, je me suis pas renseigné s'il y avait des contrefaits, point de vue de ça. Il existe des contrefaçons de Sega quand même, hein. Il existe, hein. Donc je sais pas s'il y en a sur ce modèle. Je sais même pas l'année. Donc voilà. Voilà pour cette figurine. Voilà, bon, 7-8 minutes, c'est pas mal. Voilà, je l'ai de nouveau refait prendre l'air. Voilà. Puis bah je vais vous souhaiter. Oui, je vous souhaiter. Bon là, il est, je crois, aux alentours de midi quand je fais la vidéo là, donc bah, je vous souhaite, on va dire, une bonne après-midi. Je vais certainement publier une autre. Voilà. Allez, à plus.